Un événement, c'est une chose, des choses qui ne se produisent pas souvent. Quand c'est un événement, ça se produit qu'une fois par hasard. Un événement pour moi, à titre personnel, c'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est toutes les minutes. Enfin, je crois que c'est une certaine naïveté personnelle qui me permet de voir la vie comme étant un événement constant. Alors un événement dans ma vie, c'est par exemple quelque chose qui m'arrive de personnel et puis dont je me souviendrai longtemps parce que ça m'a marqué. C'est quelque chose qui me bouscule, c'est quelque chose qui m'émeut, qui me rend triste ou qui me rend gai, joyeux. Quelque chose, un moment qui arrive, qui nous arrive. En fait, qui nous arrive parce que un événement, c'est avant tout un fait et ce qui arrive et qui nous touche, qui touche les gens. Des exemples, ça peut être mon entrée en 6e ou mon premier cours de musique. La première fois qu'on arrive dans une entreprise, qu'on commence un nouveau travail. Pour moi, un événement, ce serait le décès ou le divorce ou un événement joyeux. C'est aussi lié à la vie, à la mort, mais ça peut aussi être lié à plein de petites choses, je crois. Mais ça peut être aussi une victoire de l'équipe de rugby française au tournoi destination actuellement. Et tout simplement, c'est ce que la langue propose quand elle dit ça arrive, ou ça se passe. Voilà. L'événement, c'est ce qui arrive. Dans sa vie, on a un certain nombre d'événements marquants. Alors, ça peut être des choses des bonheurs, comme la naissance des enfants. Pour moi, c'est un événement d'avoir un enfant, non? Je vais être papa dans moins d'un mois et je pense que ça, c'est un événement personnel. C'est quelque chose qui peut bouleverser une vie et qui peut la changer en une fraction de seconde. Voilà. Ça sert à grandir quand on est plus jeune, puis à découvrir plus tard. C'est quelque chose qui change notre vie un peu. Je pense qu'il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements familiaux, autour d'un événement d'une naissance, d'un mariage, d'une communion. Et des événements, de mon point de vue, c'est des événements sportifs. L'événement, c'est forcément une rencontre. Il y a un lieu, ça peut être aussi en visioconférence, aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Mais je pense que le lieu physique et les rencontres avec les gens sont très importants. C'est le partage de choses culturelles, d'expériences et de savoir. L'événement se distingue, si on veut faire un peu dans le concept, se distingue de la nécessité, de la causalité, de la prévisibilité. Mais ça reste toujours pris dans ce que dit le mot. Et venir hors d'eux, sortir, surgir. Par exemple, par distinction avec avènement. Avènement, c'est advenire, venir vers ça. Mais moi, j'ai toujours considéré que l'événement, en jouant avec les mots, comme le font les Allemands d'ailleurs, avec le mot Leibniz, avait rapport avec l'avènement. C'est pas une façon de jouer sur les mots, c'est juste une façon de dire qu'il faut que quelque chose arrive. Mais dans l'avènement, il y a l'idée aussi de quelque chose qui soulève, de quelque chose qui sort de la normalité. Pour moi, l'événement, c'est un avènement d'une chose qui vous saisit de l'intérieur, une chose qui ne dit pas son nom, une sorte de révélation heureuse et qui devient par la suite un projet de vie. Ça bouscule les habitudes, ça provoque des changements, donc forcément une rupture, ça casse forcément quelque chose, pour laisser une trace et pour construire peut-être autre chose, ou en tout cas prendre une autre direction. Ce qu'aurait pu être des événements pour moi, c'est des moments qui marquent ma vie, celle aussi de mes proches. Ce qui fait événement, c'est des marches, peut-être des montées, des progressions. Pour moi, un événement, c'est forcément lié à un rapport philosophique, en fait. C'est-à-dire, pour moi, un événement, c'est lié à Heidegger. C'est lié à quelque chose qui est ce qu'on appelle en général en philosophie l'apparition de l'être. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est ce moment-là où quelque chose qui était jusqu'à présent inouï ou inaperçu apparaît. C'est une éruption.
dans l'histoire d'une personne ou d'une communauté ou d'un peuple de l'intérieur de manière inattendue. Un événement fait date, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui marque l'expérience, qui marque la vie de l'individu, de la personne, individuellement et ou collectivement, on va dire plutôt collectivement, mais il y a aussi des événements personnels. Il y a toujours un avant et un après. Voilà, c'est une brèche, c'est quelque chose qui permet de nous faire entrevoir notre quotidien de manière un peu différente, qui nous permet de prendre un peu de recul. Et peut-être que ce qui fait l'événement, c'est cette sorte de conjonction, de rencontre entre l'espérance qu'on a pu en avoir, l'attente, la construction ou la surprise d'ailleurs, pure surprise, fait que les choses se rencontrent et ça fait paf, quoi. Ça fait cette sorte de tilt magnifique. Enfin, on n'en a jamais assez des événements dans une vie. Peut-être quelque chose qui nous rassemble, qui nous fédère, qui contribue à nous identifier aussi aux autres. Je crois qu'on peut préparer un événement, je crois qu'on peut, j'allais dire, presque capitaliser sur un événement, c'est-à-dire en aval de cet événement, construire autour de ce qui s'est passé, construire un discours commun, construire une référence commune autour de ça. Et donc c'est pas programmer l'événement au sens que on ne distribue pas le programme de l'événement, quel qu'il soit, mais en tous les cas, ouais, c'est ça, on fabrique les conditions pour qu'il y ait événement. Mais on a beau le programmer, ça n'empêche pas que l'événement peut être au-delà de ce qu'on pensait et de l'émotion que ça peut susciter. L'événement, pour moi, il est d'ordre mystique, il n'est pas rationnel dans le sens qu'il n'est pas démontrable par la raison. Il peut être une intuition, un phénomène qui surgit dans la conscience ou dans l'histoire, et qui structure par la suite le reste de l'histoire. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est reproductible et est-ce qu'on peut s'y attendre? Moi, je serais plutôt sur la notion de surprise, d'inattendu, et donc de fait de non reproductible. On voudrait que les événements arrivent par eux-mêmes. On voudrait que l'événement amoureux, souvent le plus beau et en même temps souvent le plus difficile lorsqu'il s'interrompt, on ne voudrait pas le provoquer. On aime cette chose qui se passe par elle-même sans qu'on y ait mis trop de choses volontaires à l'intérieur. Donc, le principal problème des sociétés dont je fais partie, c'est le vieillissement, c'est le fait que ce sont des sociétés qui vieillissent, où on vit de plus en plus longtemps et où donc on est confronté de plus en plus longtemps à une sorte de répétition des jours où de moins en moins de choses font événement. L'événement ne se cueille pas, il s'accueille. On ne l'arrache pas, on le reçoit. Et c'est ça qui fait de l'événement, pour moi, un événement.